Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo puisque il s'agit de la première vidéo de l'année 2022. Alors pour commencer, eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne année 2022 qui risque en termes d'énergie d'être très intéressante. Et puis je vous souhaite évidemment la santé à vous, à vos proches. Voilà, prenez soin de vous. Et justement, pour prendre soin de soi, eh bien, on va parler d'un thème un petit peu particulier, quelque chose que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne et que je voulais commencer cette année, c'est plutôt que de faire des reviews sur des jeux de tarot ou d'oracle, eh bien, c'est aussi de vous parler des livres que j'ai dans ma bibliothèque. Et on commence aujourd'hui avec tout en douceur, avec une collection de livres assez fins que j'aime beaucoup. Il en existe d'autres, moi je n'ai que cela. Euh, alors là, moi j'ai mon cahier de lithothérapie pour les enfants et mon cahier de fleurs de bac. Il en existe donc d'autres, entre autres la botanique, la beauté au naturel, le bien-être des 4 saisons, la réflexologie plantaire, l'homéopathie, les huiles essentielles, la gémothérapie, le cahier des tisanes, de la sophrologie, euh, pour jeûner. Il y a aussi, et cela je ne les connaissais pas, mon cahier de sorcière pour devenir immortelle et pour devenir irrésistible. Oui, en fait, c'est des shampoings, des masques, des gommages à faire soi-même, hein, je pense. Voilà. Et ensuite, des sirops, des baumes, des pommades pour la santé. On a aussi recettes d'anniversaire pour les polyallergiques. Je crois qu'il y en a d'autres qui sont présentés dans ceux-là. Enfin bon, voilà, non, là, c'est les mêmes. Ils sont, euh, Ils sont nombreux. Et puis, aussi homéopathie personnalisée, là. Euh, Très certainement qu'il en existe d'autres depuis, puisque je les ai déjà depuis, je dirais, 2 ou 3 ans. Ils ont été imprimés en 2007. Donc 2017, pardon. Donc voilà. On a aussi les remèdes aux épices sur celui-là. Donc voilà. Donc très 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 intéressant. On va regarder ça ensemble. Alors, je précise tout de suite que si ce sont des sujets avec lesquels vous commencez à vous intéresser, c'est OK de prendre ce genre de livre. Euh, mais ça sera vraiment comment dire, du très basique et ça sera déjà pour pouvoir pratiquer. Il n'y a pas grand-chose, si vous voulez, à prendre sur le sujet. Donc, il faudra autre chose à côté quand même, hein, des bouquins plus conséquents. Mais je vais vous montrer la manière dont c'est fait, c'est sympa, on peut faire un petit suivi, etc. Donc voilà. Donc on a une intro et ensuite on a en fait tous les mots du quotidien les plus courants qu'on peut rencontrer et donc avec lesquels on va pouvoir se soigner avec les pierres. Et à la fin, on a l'index des pierres. Donc si vous préférez chercher une pierre pour avoir des infos sur celle-là, il faudra aller du coup au fond, derrière le livre, voilà. Et vous avez les pierres par ordre alphabétique. Et ensuite, une bibliographie. Et justement, ça peut être du coup intéressant de se renseigner sur les livres qui sont sur cette bibliographie si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet. Voilà, donc on a d'abord une intro. Qu'est-ce que la lithothérapie? Comment agit la lithothérapie? Les cristaux et la chromothérapie. Les cristaux et l'environnement. Les élixirs de cristaux. Les huiles de cristaux, nettoyer et recharger vos pierres. Donc, il vous explique comment faire. Et enfin, le mode d'emploi de ce cahier. Donc, tout ça, je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse de vous les procurer. Et donc, voilà. Ensuite, on a donc voilà, le premier, j'ai de l'acné. Et on a donc plusieurs pierres qui sont proposées. Donc, ça, c'est chouette. On ne vous propose pas juste une pierre et vous n'avez pas le choix. Toutes les pierres ne coûtent pas la même chose, déjà d'une. Euh,
et n'ont pas exactement le même effet. Donc voilà, vous allez pouvoir prendre celle qui vous intéresse ou celle au pluriel, en fait, si vous voulez, vous pouvez tout à fait travailler avec plusieurs pierres en même temps pour augmenter les effets. Donc voilà, donc en fait, on va vous proposer à chaque fois la pierre, on va vous donner sa composition, sa couleur, comment purifier et recharger, le méridien chinois, le pic d'activité et donc ensuite son action et son mode d'utilisation. Donc par exemple, là pour l'aventurine, l'action particulièrement recommandée en cas d'acné juvénile. Le mode d'utilisation, nettoyer quotidiennement la peau avec une eau d'aventurine le matin. Euh, voilà, donc on a ça en fait pour tous les mots. Alors il y a des pierres du coup qui se répètent, hein. Donc du coup il y a, alors je sais pas si là il vous propose, ouais là il vous propose, et vous voyez avec Marine il vous propose toutes les pages où elle est présente. Donc ça c'est chouette, mais en gros revient là toujours la même chose, et là ça sera en fonction du coup du problème qu'on a cherché. Donc voilà, je trouve que c'est sympa, c'est suffisant pour commencer. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur la lithothérapie, ouais, il faudra aller un peu plus loin, ou même pour d'autres choses que ça, voilà, que la santé, parce qu'on n'est pas obligé de l'utiliser particulièrement pour ça non plus, hein. C'est au niveau énergétique aussi, et plein d'autres choses, donc voilà. Donc on a ça pour toutes les pierres, avec une image en couleur, et ça c'est appréciable aussi. Et à la fin, tac, 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 voilà, on a mes pierres préférées, mes pierres pour ma santé, leur action, leur provenance, la date d'utilisation pour me soigner. Donc on peut on peut garder un retour en fait de ce qu'on a déjà fait avec nos pierres. Et puis on a mes pierres en plus, donc si vous avez des pierres qui ne sont pas dans le bouquin, et que vous avez cherché en fait par d'autres sources ce qu'elles ont comme bienfait, vous pouvez les mettre dans le cahier pour les avoir référencées ici tout ensemble. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt sympa, c'est pas très cher du coup, hein, on est à 9 euros, voire un peu moins selon les magasins. Donc ouais, c'est plutôt sympa pour commencer. Et on a donc le même pour soigner les enfants, puisqu'il faut faire un peu attention, hein. Donc il vous explique déjà pourquoi un cahier dédié aux troubles des enfants. Donc on vous dit la lithothérapie est un soin complémentaire non invasif et sans effet secondaire qui convient très bien aux enfants. Les pierres rééquilibrent efficacement et en douceur l'organisme des petits et leur font bénéficier naturellement des propriétés des minéraux et oligo-éléments qu'elle contient. C'est une thérapie que les enfants apprécient et à laquelle ils se soumettent de bonne grâce. Ils sont sensibles à la beauté des pierres et à leur couleur, ils apprécient le côté ludique, mystérieux de la lithothérapie et ils y prennent plaisir à utiliser les pierres. Les enfants n'ont pas les blocages psychologiques que peuvent avoir les adultes à l'esprit plus cartésien vis-à-vis des thérapies énergétiques, ce qui les rend particulièrement réceptifs à la lithothérapie. Par ailleurs, ils sont très sensibles à l'énergie des pierres et les effets bénéfiques se font généralement sentir plus rapidement chez eux que chez les adultes. On n'utilise pas systématiquement les mêmes pierres chez les adultes et les enfants, et la manière de les utiliser peut être différente. Pour un trouble donné, certaines pierres sont particulièrement adaptées aux enfants. Alors, on a donc là une petite introduction également. Et on a ensuite de nouveau tous les mots les plus je vais y arriver, hein, les plus fréquents, voilà. Varicelle, les oreillons, les verrues, la fièvre, les colliers. Mon enfant est colérique, est dyslexique. Il y a des choses vraiment sympas à faire. Et mon enfant fait pipi au lit. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont pas mal. Et donc ensuite, on a de nouveau l'index des pierres et la bibliographie derrière. Donc l'introduction, grosso modo, c'est la même chose. Et on vous met par contre une précaution d'emploi. Si vous utilisez les pierres chez des bébés ou jeunes enfants, quelques précautions s'imposent. Si vous lui mettez un collier ou un bracelet de pierre, alors on a tous l'habitude du collier d'ambre, hein, quand les enfants font leurs dents.
comme quoi il y a des choses qui sont encore inscrites dans nos sociétés. Chaque pierre doit être séparée des autres par un nœud pour éviter qu'elle ne se détache et que l'enfant ne risque de la porter à la bouche et à l'avaler. Le fermoir du collier doit être conçu pour s'ouvrir automatiquement en cas de traction pour prévenir tout risque d'étranglement. Si vous placez une pierre sur sa peau, maintenez-la fermement en place avec un sparadrap. Voilà, et donc ensuite on retrouve la même chose. Hein. Et là, c'est même un petit peu plus complet. Vous voyez, là on a le rhume des foins, par exemple. On vous propose une ampoule chaque matin, hein, une ampoule chaque soir. Ouais, alors ça, tiens, j'avais jamais fait attention. Varicelle. Ouais, en fait, on vous propose des manières un petit peu différentes de les utiliser comparé à nous, quoi. Donc c'est pas mal. Donc sous forme d'ampoule. Donc je pense que c'est en faisant de l'eau, peut-être un élixir, quoi. Je sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà, hop, hop, on a tout ça. Et à la fin, tic-tac, là on n'a pas par contre le récap de ce qu'on a déjà fait, etc. Donc il faudra faire ça à part. Voilà. Mais très sympa aussi, et c'est rare de trouver pour les enfants, ou même pour les animaux, etc. J'ai beaucoup de choses aussi pour la médecine naturelle des animaux. C'est moins fréquent, quoi. Et c'est dommage. Et on a ensuite les fleurs de bac. Harmoniser ses émotions avec les élixirs floraux. Donc, on a une introduction sur les fleurs de bac et ensuite, elles sont séparées en 7 groupes. Hein. Donc, il y en a 38 en tout. Et donc, elles sont toutes reliées à un sentiment dit négatif, peur, doute et incertitude, manque d'intérêt pour le présent, solitude, hypersensibilité aux influences et idées extérieures, désespoir, soucis et intérêt excessif pour le bien-être d'autrui. Et ensuite, on a 22 problèmes et solutions. Du coup, pareil, voilà, un peu global, ce qu'on peut trouver le plus souvent, disons. Ensuite, on a les remerciements et la bibliographie de nouveau. Donc voilà, là c'est déjà un petit peu plus, dans celui-là, je trouve on vous donne un petit peu plus d'infos quand même sur les fleurs de bac comparé à la lithothérapie. Donc sur ça peut suffire, il n'y a pas forcément besoin de plus que ça. Donc il était une fois sur le chemin du docteur Bach, hein, on vous explique sur l'histoire, comment il a trouvé ces fameuses fleurs-là, qu'est-ce qu'un élixir floral, comment ça fonctionne, le mode d'emploi, donc les différentes posologies, voix orale, voix locale. Il y a une gamme Rescue aussi, qui est en fait un mélange déjà tout prêt, que je n'ai jamais utilisé personnellement, mais qui est hyper recommandé. Utilisation du cahier. Et là, il y a aussi, je prépare un flacon pour moi-même. Ça, je n'ai jamais fait. Mais c'est très intéressant, mine de rien. Ce serait à tester une fois. Donc voilà, réalisation d'un flacon personnel. Moi, c'est vrai que je les achète toutes l'une, à l'unité. Et même si je veux en utiliser plusieurs en même temps, bah, je mets plusieurs gouttes dans un verre d'eau. Et puis voilà, j'en fais une utilisation très très simple. Et donc voilà, ensuite on a donc le mot du groupe. Et ensuite on a toutes les fleurs en question, avec attitude et réaction problématique, caractéristiques émotionnelles et harmonisation. Donc en gros, là, le côté négatif et ensuite ce que ça va apporter en termes de positivité. Donc complètement l'inverse, le changement qui va s'opérer. Et alors on a le mot, parce que ça aussi selon le flacon que vous achetez, selon la marque, ça c'est un petit peu chiant.
c'est pas toujours marqué la même chose. Parfois, il y a marqué ben, le nom de la plante en français. Parfois, il y aura uniquement le nom, l'étymologie latine. Et parfois, il y aura encore un autre nom qui est celui en anglais. Donc, bon, voilà, quand on a l'habitude, quand on utilise, moi, celles que j'utilise, je les connais, je sais leur nom, mais je connais pas toutes, quoi. Du coup, j'ai fait une petite formation là-dessus, mais j'ai pas retenu les 38 noms fois 3 quoi. Donc, français, anglais et latin, non. Donc, voilà, des fois, il faut faire des petites recherches, mais là, du coup, il y a les 3, donc ça, c'est pas mal aussi. Ça vous permet d'aller checker là-dedans vite fait avant d'en acheter une, pour être sûr. Donc, voilà, on a ça. Et à la fin de chaque groupe, voilà, on a je note mon choix de fleurs. Et ça, c'est sympa aussi. Non, c'est pas à la fin des groupes, pardon. Ça, c'est quand on arrive sur la deuxième partie du bouquin avec les mots en général. Un mot bien particulier. Donc, on a de nouveau le sens négatif, entre guillemets. Je vais vous donner l'exemple qui est là. Je me sens découragée devant les difficultés et les obstacles. Je laisse tomber, j'abandonne. On va donc utiliser la gentiane et elle va permettre, je sais que tout problème a sa solution, je rebondis avec courage, confiance et optimisme. Et pareil, pour chaque mot, on va vous en proposer plusieurs. Et donc à la fin, vous pouvez noter votre choix de fleurs, ce qui permet par exemple, si vous voulez faire votre flacon personnalisé après, de revenir dessus pour savoir déjà quel mélange vous voulez faire, par exemple. Donc ça, c'est pas mal non plus. Je n'aime pas trop écrire dans les bouquins. Pourtant, il est fait pour. Hein, ça s'appelle Mon cahier 2. Mais voilà, du coup, je n'ai pas écrit dedans. Et puis, à la fin, on a de nouveau une petite conclusion et un conseil pour accueillir bébé, une astuce pour maman. C'est rigolo, j'aime bien. Donc voilà, il y a quand même des petites choses en plus. Ils n'ont pas fait ça à la va-vite. Ça a beau être un petit bouquin, c'est quand même sérieux. Voilà. Donc moi, j'en suis très satisfaite. Même si, comme dit, j'ai d'autres sources, mais j'ai commencé avec ça et c'était amplement suffisant. Donc voilà. C'est aux éditions Mosaïque Santé. On les trouve partout, hein, Cultura, Fnac, ce genre de librairie, il n'y a pas de souci. Et bien voilà, j'espère que cette première review de l'année vous aura plu, que l'idée de faire une présentation de livres vous plaît aussi. Il y en aura d'autres, hein. Je n'achète pas suffisamment de jeux de tarot et d'oracle pour pouvoir faire une review chaque semaine. J'achète pas 4 jeux par mois. Voilà, j'ai pas les moyens pour ça. Donc à un moment donné, ma collection va s'essouffler, même si là j'ai encore de la marge. Donc voilà, donc je commence à trouver un petit peu d'autres idées, d'autres formats, d'autres choses à vous proposer, entre autres celui-là. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée ou soirée, selon quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait.